parlons de l'Église. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus revient chercher une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Alors nous devons préparer l'Église qui est l'épouse du Seigneur à la rencontre de son Seigneur. Dans quel état le Seigneur va retrouver son Église? Le Seigneur est à la porte et il revient. Alléluia. Et nous faisons notre ministère. Alléluia. Le ministère, la restauration de l'Église pour le réveil et le retour du Seigneur Jésus. Alors nous parlons du retour du Seigneur Jésus. Mais le plus important, c'est dans quel état, n'est-ce pas, le Seigneur va retrouver son Église. Et nous avons dit que le Seigneur Jésus non seulement n'a pas fait de communauté, plutôt, pas communauté, communauté c'est la constitution, n'est-ce pas, des hommes appartenant à une congrégation. Jésus a fait une communauté d'hommes, mais ce que nous voulons dire, Jésus n'a pas bâti de temple avec des dénominations, avec des doctrines particulières ou des règles qui spécifient, n'est-ce pas, sa communauté. Alléluia. Alléluia. Pour dire que lorsqu'il reviendra, il ne reviendra pas prendre une église particulière qui a une doctrine particulière et un pasteur particulier. Alléluia. Il viendra chercher ceux qui ont cru en lui et qui ont gardé leur cœur pur, leurs vêtements purs, car c'est Jésus qui sauve et non une dénomination et non une doctrine particulière. Alléluia. Et nous avons dit que si nous faisons d'une véritable église celle qui a une doctrine particulière, ça veut dire Jésus lui-même, il ne sauve pas. Parce que cela sous-entend que je peux être chrétien, aimer Jésus de tout mon cœur et de tout mon être, quelque part. Mais tant que je ne suis pas dans cette congrégation-là particulière, je ne peux pas être sauvé. Cela sous-entend ou veut dire que c'est cette congrégation-là qui sauve et non Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, le sujet que nous aimerions traiter aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est le sujet de l'unité dans l'Église. Alléluia. Et le second sujet, c'est la justice dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est la justice dans l'Église qui crée l'unité dans l'Église. Jésus dit que, la Bible dit que nous allons juger le monde. Alléluia. Mais si nous ne sommes pas des hommes justes, comment pourrions-nous juger le monde? Si nous sommes autant injustes que les hommes de ce monde. Alléluia. Alors, nous prenons notre passage biblique dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Ensuite, le verset continue pour dire « Alors ici, toutes choses vous seront données par-dessus. » Alléluia. Alors, ce verset est composé de trois éléments particuliers. Mais nous voulons nous attarder sur un élément. Le premier élément, c'est de rechercher le royaume de Dieu. C'est d'abord le royaume de Dieu. Le deuxième élément, c'est la justice. Et le troisième élément, c'est les choses pour lesquelles aujourd'hui tous les chrétiens prient. Les choses qui monopolisent nos prières et notre temps devant le Seigneur. Toutes les autres choses. Mais avant toutes les autres choses, il y a d'abord la recherche
du royaume. Et j'aimerais préciser ici que le Seigneur Jésus parle à des chrétiens, à des gens, n'est-ce pas, qui ont déjà cru en lui. Des gens à qui ils ont prêché l'évangile, qui ont cru. C'est aux chrétiens aujourd'hui, alléluia, que la Bible, le Seigneur Jésus, par sa parole, demande de rechercher le royaume. Quelqu'un me disait que, en fait, lorsque j'ai commencé à méditer cette parole, c'est comme c'est maintenant que je l'avais découvert. Alléluia. Et donc, je demandais à des personnes, des collaborateurs, des pasteurs, ou des chrétiens même, comment ils comprenaient cela. Parce que pour moi, le Seigneur m'interpellait. Le Seigneur me dit, malgré les révélations et autres, de chercher le royaume. Alléluia. Et donc, je méditais sur cette parole afin de comprendre qu'est-ce que le royaume. Et donc, je demandais à des personnes de m'aider afin de me donner leur avis sur le royaume. Alléluia. Et beaucoup me disaient que le royaume, n'est-ce pas, où ce verset voudrait dire de chercher Jésus. Mais pourtant, c'est Jésus lui-même qui regardait les gens, qui étaient avec ces gens-là, et qui leur disait de chercher le royaume. Si le royaume ici c'est Jésus, cela voudrait dire que Jésus est en train de leur dire cherchez-moi pendant qu'il est là au devant d'eux. Alléluia. Mais en réalité, Jésus ne dit pas cherche-moi. Il disait chercher le royaume. Car le royaume c'est comme un pays. Car le royaume c'est un autre monde. Car le royaume c'est une autre réalité. Alléluia. Parce que le royaume, n'est-ce pas, est opposé à ce monde. Et le royaume est lié à notre esprit. Alléluia. Si nous cherchons le royaume, nous devons, n'est-ce pas, nous devons faire l'effort, nous devons faire l'exercice spirituel. Car ce n'est pas par notre corps que nous pouvons voir le royaume, mais c'est par notre esprit. C'est pourquoi Jésus dit que l'heure vient, et elle est déjà même venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit. Alléluia. C'est tellement qu'après ce message, nous allons parler, n'est-ce pas, de l'adoration en esprit. L'adoration en esprit, ce n'est pas chanter gloire, gloire, gloire à l'agneau. Non, ce n'est pas chanter, alléluia. Mais c'est un type de culte. L'adoration en esprit est une façon, une méthode d'adorer Dieu. Une méthode de relation avec Dieu, une autre relation avec Dieu, car dans notre relation, la relation des hommes avec Dieu, il y a trois types de relations. La relation du parvis, la relation du lieu saint et la relation du lieu très saint. Cela veut dire que nous adorons Dieu à travers notre corps, nous adorons Dieu à travers notre âme et nous adorons Dieu à travers notre esprit. Alléluia. C'est la dimension de notre corps qui est le parvis, la dimension de notre âme qui est le lieu saint, et la dimension de notre esprit qui est le lieu très saint. Alléluia. Et dans ces trois dimensions, nous rencontrons Dieu de trois façons différentes. C'est pourquoi Jésus a dit, nous l'avons dit hier, à cette femme samaritaine, alléluia, que les temps viennent, l'heure vient, où ce ne sera plus sur la montagne, le parvis, le corps, mais à Jérusalem, le lieu saint, l'âme. Mais maintenant, en esprit et en vérité, le lieu très saint, notre esprit. Alléluia. Alors nous parlerons un jour de ces choses-là à travers la marche du peuple d'Israël à travers l'Égypte, désert, Canaan. Et vous comprendrez que, n'est-ce pas, l'Égypte, c'est notre corps, le parvis. Désert, c'est notre âme. L'Égypte, c'est la dimension de notre corps, le monde, le parvis du tabernacle. Et notre âme, alléluia, c'est la dimension du désert, le lieu saint, qui est, n'est-ce pas, notre âme. La dimension, n'est-ce pas, la dimension de l'Égypte,
c'est le pavé, la dimension de notre corps. La dimension, n'est-ce pas, du désert, c'est le lieu saint, la dimension de notre âme. Notre âme est éprouvée dans la dimension du désert. Dans la vie du désert, c'est notre âme qui est nettoyée, c'est notre âme qui est éprouvée, c'est notre âme qui est aiguisée, c'est notre âme qui est travaillée, c'est notre âme, n'est-ce pas, qui est lavée, c'est notre âme qui est pressée, oppressée, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, dépouillée. Alléluia, le désert. La dimension de Canaan, c'est là où le temple sera installé et que la Shekinah de Dieu va descendre. C'est la dimension de l'esprit, le lieu très saint, le saint des saints, où nous avons la connexion divine avec Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Il faut comprendre ces choses. Jésus revient bientôt. Alléluia. Alors nous pouvons comprendre les réalités du royaume à travers la dimension de notre esprit. C'est la dimension de notre esprit qui va faire que nous allons quitter dans la réalité du monde. La réalité du monde est la réalité de notre corps. Plus nous aimons le monde, plus nous vivons dans notre corps. Or, l'être humain est corps, âme et esprit. Alléluia. Et Dieu voudrait que nous puissions vivre la vie de l'esprit. Si nous vivons la vie de l'esprit, nous allons comprendre les choses du royaume de Dieu. Mais si nous vivons la vie du corps, nous n'allons pas comprendre les choses de Dieu. Car les choses du corps sont inimitié avec Dieu, c'est la chair. La Bible déclare d'être aspiré par les choses spirituelles. Alors, dans ces derniers temps, pour comprendre les choses de Dieu, la révélation des choses de Dieu, le royaume de Dieu, l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth, il faut que nous puissions aller dans la dimension de notre esprit. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'adoration en esprit, mais nous parlons de l'Église et l'unité dans l'Église. Et nous disons que l'unité dans l'Église, n'est-ce pas, parvient par la justice établie dans l'Église. La justice des cœurs, d'abord des leaders, car ce sont les leaders qui établissent la justice dans leur communauté. Alléluia. Alors le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Nous disons que ce verset est comme ce verset, le plus grand commandement par le premier, mais le plus grand commandement qui dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et conjonction de coordination qui réunit les deux pensées dans la phrase, pour faire des deux pensées une phrase, ton prochain comme toi-même et ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que c'est la même pensée. Mais aujourd'hui, nous aimons Dieu. Sinon, du moins, nous donnons l'impression d'aimer trop Dieu, d'aller trop à l'église, de faire trop d'offrandes, des dîmes, de ceci et de cela pour démontrer notre amour pour Dieu ou notre amour à Dieu. Or, la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, de toutes tes forces et le verset continue, ton prochain comme toi-même. Mais aujourd'hui, nous donnons l'impression d'aimer trop Dieu, mais concernant notre prochain, nous avons aujourd'hui profondément, sérieusement des problèmes à ce niveau-là. Or, pour aimer son prochain, il faut sérieusement et profondément aimer Dieu. La conséquence d'aimer Dieu, c'est aimer son prochain. La conséquence d'aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Alléluia. La conséquence d'aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Alléluia.
Donc, si nous aimons Dieu, nous allons aimer notre prochain.